Dans cette analyse approfondie, nous décortiquons le mal marseillais. Rupture émotionnelle, erreur tactique et naufrage structurel. Bienvenue dans l'Abysse. L'Olympique de Marseille sombre en ce mois de février 2026. Alors qu'Habib Beye était attendu comme le Messie, capable de redonner vie à un effectif en perdition, sa première sur le banc contre Brest, 0-2, a tourné au fiasco total. Entre erreurs de coaching manifeste, Vermeeren en 10, Imad Enel sur le banc et faillite individuelle des cadres comme Mason Greenwood ou Benjamin Pavard, l'OM est devenu la pire défense des 5 grands championnats européens. Comment le consultant star de Canal+ s'est-il retrouvé piégé par sa propre rhétorique? Pourquoi la défense olympienne encaisse-t-elle 16 buts en un mois? Le silence du Vélodrome n'est jamais vraiment un silence. C'est un bourdonnement sourd, une tension électrique qui précède l'explosion. Mais ce soir de février 2026, après le coup de sifflet final contre Brest, ce n'était ni de la colère ni de la haine, c'était de la sidération. On nous avait promis un électrochoc, on nous avait vendu Habib Beye comme le remède miracle, l'homme qui allait transformer une équipe de peintres en machine de guerre grâce à son éloquence et son expertise tactique peaufinée sur les plateaux TV. Résultat, une gifle 2-0 à domicile contre le 12e de Ligue 1. Une première historique pour les mauvaises raisons. Entre un pénalty raté par Greenwood et un Ludovic Ajorc transformé en prime Cristiano Ronaldo, le rêve a viré au cauchemar industriel. Comment en est-on arrivé là? Est-ce la fin du mythe du coach consultant avant même qu'il ne commence? Installez-vous, on va plonger dans les entrailles d'un désastre annoncé. Pour comprendre le séisme d'aujourd'hui, il faut regarder le champ de ruines qu'Habib Beye a récupéré. L'OM de 2026, c'est une anomalie statistique. Le club est devenu la pire défense des 5 grands championnats européens, 16 buts encaissés en un seul mois. 5 contre le PSG, 3 contre Liverpool, 3 contre Bruges et maintenant 2 contre Brest. On ne parle plus d'une mauvaise passe, on parle d'une déliquescence structurelle. Beye est arrivé avec un costume de bâtisseur, fort de ses analyses brillantes où il expliquait à la France entière comment Luis Enrique ou Guardiola devaient aligner leurs blocs. Mais le terrain ne ment jamais. Le contexte est lourd, Longoria et Benatia jouent leur survie, le club risque de rater l'Europe pour la 2e année consécutive, ce qui serait une catastrophe économique sans précédent. La pression n'était pas seulement sur les joueurs, elle était sur la crédibilité même d'un homme qui a passé des années à théoriser le football avant de devoir enfin le pratiquer dans le volcan marseillais. Entrons dans le vif du sujet, la tactique. Pour sa première, Beye a fait un choix qui restera dans les annales des erreurs de débutants. Il titularise Arthur Vermeeren en numéro 10. Vermeeren est un joueur de transition, un relayeur de talent, mais il n'a pas le vista pour briser des blocs bas comme celui de Brest. En faisant cela, il a envoyé un message terrible en laissant Imad Enel sur le banc. Imad Enel, c'est le seul joueur de cet effectif capable de créer du liant, de trouver des angles de passe impossibles. En le privant de temps de jeu, Beye a lui-même castré son animation offensive. En première mi-temps, l'OM a été une équipe de fantômes. Aucun lien entre les lignes, aucune profondeur. On a vu une équipe qui subit au lieu d'agir. C'est paradoxal pour un coach qui prônait le jeu de position et l'agressivité. Le bloc était médian, hésitant, laissant des boulevards entre le milieu et la défense. Et quand vous laissez de l'espace à une équipe de Brest qui n'attend que ça, vous signez votre arrêt de mort. Beye a voulu jouer la sécurité avec Vermeeren, il a récolté le néant créatif. Parlons maintenant du symbole de cette défaite, Ludovic Ajorc. Ce soir-là, l'attaquant brestois s'est transformé en hybride entre CR7 et R9. Mais pourquoi? Parce que la défense de l'OM a oublié les bases du métier. Benjamin Pavard, capitaine de cette équipe, a vécu un enfer. Sur les 2 buts, Ajorc règne en maître absolu dans les airs. La lecture de trajectoire de Pavard est catastrophique et Gérolimor dans les cages semble totalement impuissant. L'ironie est cruelle, Beye avait promis de régler les problèmes de buts encaissés en fin de match. Mission accomplie, désormais l'OM encaisse dès la 10e minute. En déplaçant le curseur de la fébrilité du coup de sifflet final au coup d'envoi, Beye a tué tout suspense. C'est du génie à l'envers. On voit une arrière-garde qui ne sait plus répondre à l'impact physique. Le jeu de corps d'Ajorc a exposé les limites d'un secteur défensif qui, malgré les noms ronflants, manque cruellement de vis et de coordination. C'est une passoire de luxe où chaque centre adversaire devient une sentence de mort.
Et puis il y a Mason Greenwood, le joueur magique, celui qui est censé transformer le plomb en or. Son match contre Brest est le miroir de la saison marseillaise. Frustré, isolé sur son aile, il a fini par craquer au pire moment. Ce pénalty manqué en seconde période n'est pas juste un fait de jeu, c'est un symbole. Quand votre leader technique, votre garantie but commence à rater l'immanquable, c'est que le mal est logé dans les fondations même du club. Le langage corporel de Greenwood est inquiétant, épaules basses, peu d'efforts au pressing, des regards noirs vers le banc. On sent un joueur en rupture, non pas avec le talent, mais avec le projet. Comme beaucoup d'autres dans ce vestiaire, il semble déjà ailleurs. La réalité est là, ce groupe est en rupture émotionnelle. Certains attendent le prochain chèque, d'autres le prochain mercato. L'absence de leadership est criante. On est loin, très loin de l'époque où un leader comme Rabiot pouvait tenir les murs. Aujourd'hui, on voit des joueurs célébrer une touche obtenue comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Le standing de l'OM est tombé à zéro. Le cas Habib Beye pose une question fondamentale sur le football moderne. Peut-on passer de la théorie à la pratique sans transition? Sur les plateaux, Beye était impérial. Il décortiquait les erreurs de Luis Enrique avec une aisance déconcertante. Mais face à la réalité du terrain, face à la gestion humaine de 25 égos dans un vestiaire en feu, ces théories s'effondrent. Ce premier match ressemble irrémédiablement à ce qu'il proposait à Rennes. Une équipe de réaction, pas d'action. Le costume de coach de l'OM semble pour l'instant beaucoup trop grand pour ses épaules. Il a fait l'erreur classique du consultant, croire que le football est un jeu d'échecs sur papier, alors que c'est une guerre d'émotions et de duels physiques. Comparé à l'intérim d'Abardonneau, qui, avec moins de moyens, proposait au moins une cohérence de jeu pendant 60 minutes, le début de Beye est un saut dans le vide sans parachute. Le bâton de Bourdeaux, ce trophée virtuel de la médiocrité, Brest l'avait avant le match. L'OM n'a même pas eu la force de le arracher. Alors quel avenir pour l'OM et Habib Beye? L'urgence est absolue, avec un risque de se retrouver à 8 points du podium, l'OM joue littéralement sa survie. Sans Ligue des Champions l'année prochaine, c'est l'effondrement financier garanti. Le projet Longoria et Benatia est au bord de l'implosion. Beye a mis les pieds dans un séisme, mais il en est maintenant l'un des acteurs principaux. Va-t-il se transformer en bâtisseur ou restera-t-il ce consultant piégé par la réalité? La réception prochaine des gros calibres du championnat ne laisse aucune place à l'apprentissage. Il faut des résultats, et vite. La question reste entière, l'OM a-t-il recruté un entraîneur ou une image de marque? En 2026, on ne peut plus se contenter de belles conférences de presse et de promesses creuses. Le peuple marseillais a faim de victoire, pas de concepts tactiques abstraits. Dites-moi en commentaire si vous croyez encore au projet Beye. L'erreur Vermeeren est-elle impardonnable? On attend vos avis enflammés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. C'était votre Deep Dive. Allez, la paix et surtout, travaillez!